Bonjour. Avec peut-être une question ouverte pour démarrer. Nathalie Kosciusko-Morizet parlait de neutralité de l'Internet, du fait d'avoir un réseau très ouvert qui laisse à chacun sa chance. On sait aussi qu'Internet, c'est un réseau dans lequel on trouve beaucoup de contenu gratuit, illicite, licite parfois, moins licite d'autres fois. On a vu aussi ces dernières années la TNT mettre une abondance de contenu gratuit à disposition des uns et des autres. Donc comment, dans ce contexte de gratuité omniprésente, on développe et on construit de la valeur autour d'une activité d'édition et de distribution de contenu payant? Justement, je pense que c'est le paradoxe, la profusion d'offres gratuites en fait renforce les offres payantes, parce que je crois qu'il est plus difficile pour les éditeurs de contenu gratuit d'offrir des contenus de valeur à leurs téléspectateurs. Si je prends l'exemple de droits de très forte valeur, de droits sportifs, il est de plus en plus difficile pour un éditeur gratuit, de chaîne gratuite, de les valoriser sur ses antennes, et cela donne des possibilités nouvelles pour les opérateurs de télévision payante. Alors vous aviez établi depuis 1984 la création de Canal+, un modèle payant sur l'analogique, sur la télévision. Comment est-ce que ça se déplace sur le numérique? Alors sur la TNT, c'est facile, mais sur l'Internet, est-ce que aussi vous avez des modèles payants sur l'Internet? Alors pour ce qui nous concerne, et en particulier pour nos offres premium Canal+, nous souhaitons que celles-ci soient accessibles à nos abonnés pour le prix d'un abonnement, quel que soit le mode de consommation du contenu qu'on leur apporte. C'est la raison pour laquelle Canal+ à la demande, qui est un moyen finalement délinéarisé de consommer les programmes en cours de diffusion sur Canal+, sont offerts dans l'abonnement. De la même façon, l'accès au travers de l'iPhone à nos chaînes est en général inclus dans l'abonnement. Donc tous les nouveaux modes de consommation sont destinés à faciliter l'utilisation que notre abonné paye au travers d'un abonnement unique pour ces programmes. Et est-ce que vous avez une application iPad qui est en préparation? Oui. Et elle sera, elle aussi, payante? Elle est inclue, elle sera inclue en principe dans le prix de l'abonnement, l'abonnement à Canal+ ou à CanalSat. Un abonné à Canal+ paye en moyenne 35 € par mois son abonnement. Un abonné à CanalSat paye à peu près un montant équivalent. Nous considérons que le prix de cet abonnement doit couvrir le maximum de modes d'utilisation possibles des contenus. Nous vendons du contenu. Le mode d'accès est un facilitateur de consommation de contenu. Donc demain, en fait, l'abonnement à Canal+, ça sera un abonnement tout réseau, tous écrans et tout mode de consommation. Enfin, en quelque sorte, ça sera une promesse globale d'accéder au kiosque des contenus édités par Canal+. Alors je dirais en principe oui pour les contenus de plus haute valeur. Nous verrons comment notre consommateur, notre abonné réagit. En tout cas, c'est ce que nous faisons pour les abonnés à Canal+. Donc en fait, c'est un peu un modèle comme Free. Pour un abonnement, on rajoute toujours une fonction supplémentaire. C'est ça le modèle que vous allez proposer dans le futur à vos abonnés? Nous pensons qu'à l'avenir, les options d'abonnement qui pourront être souscrites en plus de l'abonnement de base à Canal+, seront des options de contenu. Exemple, si vous voulez une consommation particulière de football, nous avons un service qui s'appelle Foot Plus. Ce service doit être payé en plus de l'abonnement à Foot Plus pour le fan de football. Il y a encore quelques options de matériel que nous vendons à nos abonnés, puisque celles-ci coûtent cher. Par exemple, la possibilité d'enregistrer sur un disque dur. Mais en général, ce que nous vendons, c'est du contenu. Il y a des options sur les contenus. Il n'y aura bien évidemment pas de principe la possibilité d'avoir l'ensemble des contenus pour un seul prix, puisque certains abonnés ne font pas tout à fait les mêmes choix. Mais pour les abonnements principaux, ceux-ci seront généralement disponibles sur l'ensemble des plateformes. Dans les éléments qui vont continuer à construire de la valeur et à convaincre le consommateur de s'abonner, un opérateur parle parfois d'éditorialisation des réseaux.
Pour vous, demain, c'est quoi les éléments de valeur ajoutée que vous pouvez apporter à Canal? Est-ce que c'est plus de confort d'utilisation? Est-ce que c'est de la 3D? Est-ce que c'est plus de contenus originaux, comme on a vu Braco en Grenade ou Carlos? Les gisements de valeur, ils sont où, à votre sens? Nous, notre souhait, en tout cas notre volonté, c'est d'amener le meilleur des contenus à nos abonnés, que ce soit ceux de Canal+ ou de CanalSat. Et dans ce cas, bien évidemment, nous nous efforçons de trouver les originalités, les exclusivités qui attirent ces abonnés étant pour la plupart d'entre eux attirés par le cinéma, le sport principalement, mais pas seulement. On voit aujourd'hui, vous évoquez la création originale en citant certaines séries que nous avons développées. C'est aujourd'hui un motif d'abonnement fort, puisque nous investissons très fort dans ces contenus. Alors, je voulais savoir comment est-ce que Canal+ abordait tous les changements technologiques qu'on voit arriver, dont la télévision connectée. Parce que la télévision connectée devrait permettre à l'avenir, quand elle se généralisera, et surtout quand elle aura un disque dur, devrait permettre à l'avenir aux téléspectateurs d'agréger leur propre chaîne et leur propre contenu, et de faire leur propre bouquet, c'est-à-dire d'attaquer directement le métier de CanalSat. Comment est-ce que vous envisagez ça et quelle réponse pourriez-vous y apporter? Alors ça peut être un long débat. CanalSat, c'est à la fois un agrégateur de contenu et un distributeur. Le métier de CanalSat, c'est d'offrir des exclusivités et également des chaînes qui ne sont pas exclusives. Alors pourquoi les exclusivités? C'est dans l'intérêt de l'éditeur de chaîne de pouvoir obtenir une redevance suffisamment élevée pour payer ses contenus, mais payer aussi le marketing de ces contenus. On oublie que pour recruter un abonné, il faut investir pour l'opérateur, quel qu'il soit, environ 300 €. Et justement, le rôle de CanalSat, c'est de permettre une mutualisation de ces coûts en assemblant des chaînes diverses. Et ce que vous évoquez ne veut pas dire que ce travail d'assembleur n'existera pas, il existera toujours. C'est dans l'intérêt aussi du consommateur, puisque cela permet de mutualiser les coûts de contenu en fonction de l'intérêt du consommateur. Je m'explique. Si on prend Canal+, je disais Canal+, il y a du cinéma, du sport, de la fiction, du divertissement, du documentaire. Le passionné de football, finalement, bénéficie d'un contenu de valeur grâce aussi aux abonnés qui viennent pour les autres raisons, comme le cinéma ou autre. C'est la seule façon de valoriser un contenu de valeur que de mutualiser l'ensemble des coûts associés à ce contenu sur une base d'abonnés très très large qui vous rejoint pour différentes raisons. Donc pour moi, il est hors de question d'imaginer que ce que vous évoquez conduise à une désagrégation de ces contenus. Par ailleurs, pour revenir à la télévision connectée, je pense que en première approche, on a le sentiment que ceci peut conduire à une profusion de choix, des services de VOD, des services de télévision ou autres. Et dans la réalité, ce que nous constatons, c'est que la profusion de choix tue le choix. Il est très difficile, à moins d'avoir une envie très particulière et très pressante, de choisir dans un catalogue de 1500 titres de films. Et on se rend compte que les titres qui sont consommés, ce sont principalement des blockbusters pour lesquels le téléspectateur n'a pas eu l'occasion d'aller le voir en salle ou sur Canal ou ailleurs. Et que le rôle de l'éditeur que nous sommes, mais comme d'autres chaînes, quelle que soit la chaîne, y compris les chaînes gratuites comme TF1, le rôle de l'éditeur, c'est d'offrir une programmation derrière laquelle se retrouve son téléspectateur. Nous faisons un choix pour le téléspectateur dans lequel il a confiance. Et que l'éditorialisation a une valeur. Ah bah très, très clairement. Elle a beaucoup de valeur. Je crois que cette profusion de choix renforce la valeur de l'éditeur. Ça peut sembler contre-intuitif, et je crois que tous les éditeurs auront à investir dans leur image de marque du média, pour justement rendre naturelle cette présence, cette consommation. Pourquoi 30%, quel que soit le chiffre, des Français consomment TF1? C'est pas seulement pour le contenu individuel qui peut être diffusé sur TF1, c'est l'image du média d'ensemble. Pourquoi les abonnés s'abonnent à Canal+? C'est parce que l'image de marque de Canal, enfin en tout cas je l'espère,
est très puissante. L'image du média, son éditorialisation deviennent encore plus importantes.